Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, cet accident du côté de Veynes ce matin. Un homme a été percuté par un TER, ça s'est produit vers 7 h. L'homme de 44 ans, polytraumatisé, a été évacué vers le CH de Gap. On en reparle dans quelques instants. La neige, encore et toujours, est tombée aujourd'hui en station. Comme là, vous voyez les images du côté d'Ancel, mais également en vallée. Quelques centimètres ont été constatés à Gap ou à Embrun. Et puis la déportation aux portes des Hautes-Alpes avec cette exposition du camp d'Émile au pôle universitaire de Gap. Le reportage dans ce journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce jeudi. Un piéton a été percuté ce matin, ça s'est passé à Veynes aux alentours de 7 h du matin. L'homme a été fauché par un train. L'homme de 44 ans, polytraumatisé, a été évacué vers le CH de Gap. Ses jours ne sont pas en danger. Apparemment, il aurait tenté de traverser un passage protégé avant la gare de Gap et donc il a été fauché. En tout cas, une enquête a été ouverte par le parquet de Gap pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Aujourd'hui, l'exposition temporaire du camp d'Émile s'est installée du côté du pôle universitaire de Gap. On y a parlé déportation, Seconde Guerre mondiale et évidemment camp d'Émile qui est installé à Aix-en-Provence. Reportage sur place, Timothée Girard. Au pôle universitaire de Gap s'est invitée aujourd'hui une exposition sur la déportation. Le camp d'Émile, principal camp de déportation de la région, a amené son exposition au Gapençais. Une exposition temporaire qui présente l'histoire de la collaboration française dans la région. L'originalité de ce site mémorial, c'est dans une dernière partie de présenter ce qu'on appelle le volet réflexif, qui est quelque chose qui met en perspective comment on a pu basculer sur de telles horreurs, sur ce qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et sur le génocide, la Shoah, comment on a pu basculer sur ce genre de choses, c'est-à-dire aussi bien en termes de société, donc les crises économiques ou les crises politiques, mais aussi au niveau de l'individu. Donc il y a une série d'analyses qui ont été produites par des philosophes, des sociologues, des psychologues. Cette exposition est importante pour la sensibilisation des esprits. C'est un message historique et humaniste. On est amené par la vocation de l'UTL sur le plan culturel et la diffusion de ce qu'elle fait à avoir des partenariats et notamment à diffuser ce genre d'exposition qui est lié quand même qui va au-delà d'un partage de la culture, mais qui va sur un partage de souvenirs, sur un partage d'idées, pas forcément de bonnes idées, et sur un partage de perspectives d'avenir, sans ce genre d'idées qui sont des idées malsaines, noires, et malheureusement qui ont teinté l'histoire. Une cinquantaine de panneaux explicatifs sont exposés dans le hall de cette IUT, à la vue des jeunes, mais aussi des moins jeunes. C'est important pour la sensibilité des jeunes actuellement. Noyés qu'ils sont par les réseaux sociaux, par Internet et tout ce que l'on connaît, il est bon de les mettre devant le fait de notre histoire. 70 ans, c'est rien, c'est hier. Voilà, donc la vigilance, ça va être le résultat de ce genre d'exposition. La neige, encore elle est tombée en abondance aujourd'hui dans les Alpes du Sud. Dans les stations, évidemment, comme à Ancel, regardez ces images, mais aussi en vallée. On a compté quelques centimètres à Gap ou à Embrun, alors ça n'a pas tenu. Au contraire, à Ancel, ça a vraiment bien tenu. On pense là tenir une année record en termes de neige. Écoutez cet employé de la station. Beaucoup de neige et nous en attendons davantage pour l'ouverture de la station. Le week-end avant le 20 partiellement et pour le week-end, si tout va bien, donc définitivement. On pense que ça va être un très bon hiver, oui. Alors bien sûr, la neige entraîne quelques contrariétés, notamment sur la route. Par exemple, les poids lourds ont été interdits à la circulation sur le col Bayard ce matin. L'inforoute est signée Samir Mathieu ce soir. Même si la neige n'a tout de même pas trop perturbé la circulation, entre Gap et le Champsaur, il vous faut prendre le col Bayard, chemin le plus dégagé pour atteindre les stations du Champsaur ou encore Orsières. Plus au nord, les équipements spéciaux sont obligatoires pour le passage du col du Lotaré. Même vigilance à adopter sur la RD 1091 entre Briançon et Lagrave, direction la Savoie et l'Isère. L'accès à Ailefroide est bloqué, puis dans le Queyras, les cols de l'Isoard, de la Bonnette, le col Daniel
et le col d'Alos sont fermés. Les cols de l'Arche et de Vars sont par contre ouverts. Et pour clore cet épisode neige, sachez que le département des Alpes de Haute-Provence vient d'être placé en vigilance orange. Le carré de l'imprimerie passionne toujours autant les Gapençais. Ils étaient nombreux hier lors de la conférence de presse organisée par Roger Didier qui a présenté le projet de rénovation du centre-ville de Gap. Un projet qui prévoit la construction de nouveaux logements, de nouveaux commerces, un parking en souterrain et une maison médicale. Du côté des cinémas, le centre et le club, on se dit rassurés, les deux établissements seront préservés. Écoutez Roger Didier, le maire de Gap. Alors, nous allons essayer d'associer à la fois et de parfaire un équilibre commercial d'abord, et puis aussi le maintien d'un pan entier de la culture gapençaise avec la présence du cinéma Le Club, qui est un très beau cinéma d'art et d'essai, du cinéma un peu plus classique que peut être le cinéma Le Centre, et puis aussi de l'habitat, mais agrémenté d'une maison médicale pour enrayer l'exode que l'on connaît actuellement en matière de personnel médical. Allez, on reste sur Gap avec cette belle initiative ce matin. Près de 300 jeunes écoliers de Gap s'étaient donné rendez-vous devant le Conseil général pour réaliser ce qu'on appelle un flash mob. Et oui, ils ont dansé. C'est la semaine des droits de l'enfant en partenariat avec l'UNICEF. Alors la bien nommée Lydie Depierre avait préparé une chorégraphie pour tous ces jeunes. Regardez tous ces jeunes gapençais, ils étaient près de 300 à braver le froid. Eux, ils ont bravé le froid et aussi la nuit. Ce sont les supporters de l'équipe de France de foot. Vous le savez, hier, les Bleus se sont imposés face à l'Ukraine. Score final 3-0. Ils ont validé leur billet pour la Coupe du Monde de football qui se jouera au Brésil l'année prochaine. Alors, de nombreux gapençais s'étaient donné rendez-vous pour boire le verre de l'amitié, à consommer bien sûr avec modération. Et puis on termine avec un autre beau résultat, c'est du hockey sur glace. Les Rapaces de Gap se sont imposés hier avec panache face à Villard-de-Lans. Score final 5-2. Les Rapaces de Gap qui valident donc leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm et sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.